Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva, dans Orchot Tzadikim. À Esrim, la Shiv Rabbi Me'avon, on a dit déjà comment il faut faire tout pour faire Tshuva aux gens. Et encore, quand on dit il faut faire tout, ça veut dire que il fait même des ruses. Il y en a des gens qui me disent que moi je suis pas capable. D'accord, alors tu peux trouver beaucoup des ruses pour en fin de compte que les gens ils font le Tshuva sans trop presser, sans trop obliger, des bons chiours avec un rav qui est compétent. Avalma, il faut savoir qu'il y a des conditions, pas des soirées mixtes. Parce que qu'est-ce que tu as gagné en fin de compte? Tu veux faire Tshuva aux gens, en fin de compte tu vas les faire fauter. C'est tout avec Sechel. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on ne peut pas dire que c'est un trou Baruch Hashem. Et les portables, etc., lui il a mis tout le paquet dans les portables. Alors tu peux utiliser et en fin de compte faire passer des petits messages comme ça avec des shiurim, des petits shiurim. Alors, aujourd'hui les gens ils aiment les shiurim short. Ils aiment beaucoup des shorts. Alors des petits messages, faire passer des petits messages. Mais même qu'on a une énorme mitzvah, sinon après 120 ans on va nous gronder. Il faut réprimander ton prochain, que sinon le péché il va venir sur toi-même. Il faut réprimander, il faut savoir comment réprimander, il faut savoir qui réprimander. Et il y a des fois, tu ne peux pas réprimander. Le bonhomme il est en plein dedans, il est en plein dans la faute. Tu ne peux pas maintenant réprimander ton prochain, que lui il est en plein faute. Et là, comme il y a une mitzvah de faire passer le message, de réprimander quelqu'un, quand lui va t'écouter. Mais si maintenant lui il ne va pas t'écouter, il ne va pas t'entendre, il y a une mitzvah de se taire. Tu peux faire des allusions, tu peux faire tout ce que tu veux, mais pas de le mettre dans une situation qu'après ça va être l'inverse. On a étudié dans Vaikra, dans la Torah. C'est écrit tu es obligé de le réprimander. Et tu n'auras pas un péché parce que tu ne l'as pas réprimandé. Et c'est pas, ça ne me regarde pas, c'est lui, il va recevoir ses comptes là après 120 ans. Non. Tu dois faire tout. Jusqu'à, si maintenant le bonhomme il va lever la main, tu es sûr qu'il va lever la main sur toi, toi tu te tais, tu dis rien du tout. Mais sinon, il faut être chacham. Tu peux pas, on a vu des gens qu'ils sont venus même avec une cigarette vers le Rav Zamir Cohen. Shabbat. Et le Rav Zamir Cohen, au lieu de tourner la tête et dire Shikse, Maus, Shabbos, de crier contre lui, il lui parle avec lui normalement. Comme il ne voit pas la cigarette, il ne sent pas la cigarette. Et Baruch Hashem, ce bonhomme-là, maintenant, il était épaté. Comment c'est possible que je fume devant le Rav Shabbat? Et il y en a qui font exprès aussi, encore. Font exprès. Et le Rav, lui, maintenant, il lui parle normalement, et comme il n'y a rien eu. Et après, Baruch Hashem, le bonhomme, doucement, avec une petite réflexion du Rav, sauf il est venu vers le Rav. Il vient vers le Rav, ça veut dire, il fait le pas. Maintenant, c'est à Rav, maintenant, qui est intelligent, Baruch Hashem, il n'utilise pas, même que maintenant, il a la mitzvah. Amitecha, c'est écrit, regardez. Ocheach, tocheach et amitecha, qu'est-ce que ça veut dire? Réprimander. Qui? Mazé amitecha. Ton ami. Amit, c'est ami. Mais ami, ça veut dire qu'il est au même niveau que toi. Ça veut dire qu'il peut accepter. Ça veut dire que quelqu'un que lui, il est ami dans les mitzvot. Quelqu'un qui n'est pas ami dans les mitzvot. Tu ne peux pas rien lui dire. Il est loin. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comme il a dit David Amelech,
Alameda poshim derachicha vechataim elecha yashuvu. Je vais enseigner cela qu'il faut tes chemins, et là, ils vont revenir vers toi. Maintenant, le 24, nous dit le Rav, qu'est-ce que ça peut empêcher la tchouva? Un homme, il fait tchouva, et Hashem Ishmor, il y a des choses qui empêchent. Et il dit, voilà, j'ai fait tchouva, et pourquoi quand le Baruch Hu lui fait payer ça, il fait payer ça, il fait payer ça? Il nous dit le Rav, 4, par exemple. C'est והעושה אחד מאלו הארבע אין הקדוש ברוך הוא מפסיק בידו לעשות שמינות תשובה לפי גודל חטאו. Un homme, lui, il ne pourra pas faire tchouva parce que lui, il a des gros péchés sur sa tête. Comme par exemple, Amarti et Tarabim. Un homme qui fait fauter les gens. Par exemple, on raconte une fois, il y avait un qui a invité un Rav, donner une conférence pour les renforcer pour le Shabbat. Et là, le Rav Mamash, il parlait pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie, et les gens, ils étaient chauds. C'était très loin, ça fait très longtemps, c'était à Lyon. Et il commençait à les renforcer. Shabbat Kodesh, comment c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? C'est le trésor d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Vers la fin de la conférence, les gens, ils étaient mamash très prêts à faire le Shabbat. Tout d'un coup, ils rentrent. Allez, monsieur le Rav, arrêtez. Arrêtez, vous ennuyez avec tout le Shabbat. Il est rentré, tout d'un coup, il a commencé à... Ça a refroidi tout le monde. C'est comme Amalek. Amalek, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Amalek, il a voulu faire une chose. Tout en Israël, quand on est sorti de l'Égypte pour recevoir la Torah, le monde entier a eu peur de Am Israël. Pourquoi? Tout le monde savait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait sortir Am Israël de l'Égypte. Hilahaz, Yoshve Pelachet. Tous les nations, ils tremblaient. Vient Amalek, ils savent qu'ils vont mourir Amalek. Ils se jettent, corps et âme, pour faire la guerre contre qui? Pas contre Am Israël, contre Hachem. Et là, ça refroidit toutes les nations. Comme Amalek, ce bonhomme là maintenant, il s'est déguisé à Amalek. Il y a beaucoup de sortes de Amalek. Beaucoup. Il y a même des Amalek qui sont avec des barbes et des chapeaux. Il y a des Amalek qui sont de partout, dans la famille, à l'extérieur de la famille. Les gens, ils ne savent pas cela. Amalek, c'est toi-même, tu peux être. Comment c'est possible? Tu te refroidis. Ben, tu es dans la Torah, tu es dans la mitzvot. Tu te refroidis. Il y a un microbe de Amalek, il est venu. Il a pris une place chez toi. C'est la guerre tout le temps. Un homme, il faut... Milchama ba Amalek, dors. La guerre contre Amalek, toute génération, tous les jours. Un homme, Amalek, il essaie de refroidir l'homme dans lui-même. Alors le fait qu'il fait fauter les gens, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, tu fais fauter les gens, eh bien tu ne peux pas faire tchouva. J'accepte pas ta tchouva. Ça prend du temps maintenant. Beaucoup, on a vu qu'ils ont fauté. Hachem Ishmor, ils ont eu beaucoup de soldats. Tout ça, c'est grâce à le fait qu'ils ont fait fauter les gens. Et bien, tant que tous les soldats ne sont pas partis, et ben, on empêche de faire tchouva. Ainsi aussi, on empêche de lui faire tchouva quand lui, il embête les gens à faire une mitzvah. Les gens, ils veulent faire une mitzvah, par exemple, et lui, il les empêche. Il fait pencher ou une majorité des gens qui d'une bonne action ou d'un chemin positif, ils devaient prendre ce chemin-là pour réussir dans leur vie, un petit groupe ou une personne. Et tu sais que ce bonhomme, lui, maintenant, Bezat Hashem, s'il va prendre ce chemin-là, il va arriver, il va grandir, il va par exemple, un homme que lui qui veut y aller à la yeshiva. Et il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu fais maintenant y aller à la yeshiva? Qu'est-ce que ça va... C'est rentable pour toi la yeshiva? Tu l'as empêché de y aller à la yeshiva.
Et le bonhomme, il n'est pas venu à la yeshiva, il n'a pas fait tchouva. Il est venu à la université, universitra. Il est parti à l'universitra, il est parti. Sitracha. Et toi, tu l'as mis là-bas à l'université, au lieu d'aller à la yeshiva. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu dois faire tchouva maintenant. Et tchouva, une très grosse faute. Tchouva, fais tchouva, une très grosse tchouva. Kegon mesit ou mediach. Un homme que lui, il est mesit ou mediach. Qu'est-ce que ça veut dire mesit ou mediach? Mesit, ça veut dire qu'il fait pencher l'homme du chemin vers le chemin de Hakadosh Baruch Hu. Mediach, ça c'est un homme que lui qui dit à son copain, viens on va faire une promenade. Thaïlande là-bas il y a beaucoup, en Inde, Thaïlande et c'est les hindous là-bas aussi. Dans les hindous, qu'est-ce qu'il y a là-bas les hindous? Il y a plein d'Avodah Zara. Allez viens on va voir là-bas, ouais, c'est magnifique, tu vas t'asseoir, tu vas être 10 cm du parterre, tu vas yoga, shmoga, toga, tous ces idiomes là. Eh bien, chez Mishmor, quoi il faut Avodah Zara là-bas? Il dit à son prochain, allez viens là-bas, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le mur de lamentation, c'est rien qu'un mur. Mais toutes les tfilotes, ils passent par là-bas. Même si tu vas où, peu importe où tu vas dans le monde, les tfilotes, en fin de compte, ils vont passer de là-bas, ils vont passer vers le mur de lamentation. Tous les tfilotes, où tu te trouves. Si tu te trouves chez, c'est vrai, les tzadikim, akdoshim, eux, ils prennent les Mélissé Yoshem. Mélissé Yoshem, ça veut dire ils aident à emmener les tfilotes vers le côté de la Ma'aravim. Shar HaShamayim. Tout cela, un homme que lui qui l'empêche son prochain, il fait pencher son prochain, on ne le laisse pas faire tchouva. Seulement, si maintenant, le bonhomme lui maintenant, il a compris qu'il a fait une erreur, il a fait des erreurs, il veut faire tchouva, c'est bien et c'est conseillé, de y aller chez un gadol, et de lui dire voilà j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, je regrette, aide-moi de faire tchouva. S'il vient vers un des gdolim, alors peut-être Akadosh Baruch Hu Bezat Hashem, avec cette fila à lui, avec le fait que lui maintenant il va vers le gadol, il demande Mechila v'slicha v'chapara Akadosh Baruch Hu, et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va accepter sa tchouva, Chazak Baruch.